parlé à notre cousin qui était très peu dispo et finalement ça s'est fini par SMS. Je vais essayer de retrouver le SMS, très simple, mais bon, ça boucle la boucle. Évidemment, je trouve pas. Tu envoies tellement de messages. Quand on est star, c'est ça. Hein. On reçoit beaucoup. Pas encore. Attends qu'on vende les calendriers. Alors, donc on a proposé le projet. Il a dit non, pas spécialement. Désolé pour ton projet, mais ça sera sans moi et sans mon pubis. Bisous et bonne chance quand même. Donc du coup, ça donne une couleur à Olivier. Voilà, donc hyper ravi. Alors vas-y, c'est toi qui exposes. Je pourrais travailler cet après-midi. Elle a posé Sophie cet après-midi. On a fait la première séance photo. Ça y est, le calendrier a commencé. La première série de photos a été faite cet après-midi. Ça va être une surprise parce qu'à mon avis, elles sont du top, le peu que j'en ai eu. Je ne vais pas en dévoiler davantage, mais ça a été du très très bon travail. Je pense. Bon, là on a la chance, allez, au mois de mars, de pouvoir se déshabiller encore dans le sud. Donc Olivier, en fait on a un projet qui s'appelle le calendrier des fauchés. Mais c'est le calendrier des nus fauchés. On veut interpeller. Oui. Je ne vais pas pouvoir donner les mêmes explications à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter. Mais en fait, quelque part, c'est ça. Oui. On veut interpeller. Et c'est au travers d'un calendrier qu'on souhaiterait, mais un calendrier de nu pour être sûr d'interpeller les gens, enfin d'essayer du moins de se mettre à nu et montrer des difficultés, c'est-à-dire que même en travaillant aujourd'hui, on est en galère. C'est pour ça que ça s'appelle le calendrier des fauchés, pas des pauvres. C'est-à-dire que pas des personnes totalement dans la pauvreté, mais qui le sont quand même en travaillant. Alors c'est vrai que ça me tracasse un peu, mais j'avais pensé à toi, parce que depuis des années, je te vois travailler. Et depuis des années, tu me dis que c'est galère quand même, d'un point de vue artistique. Oui. Non, au niveau des dessins et tout. Tu as des contrats, mais j'ai des contrats réguliers, mais ça reste quand même assez précaire au niveau des revenus. Ouais, tout à fait. Donc, mais en plus, je sais que tu fais du bon travail, peut-être avec la mairie. Oui, je travaillais pour la mairie, différents organismes de la ville. Donc actuellement, je suis sur des projets plus personnels de livres. Voilà, alors, parle un peu plus fort peut-être. Tu es sur des projets, toi, tu aimerais réaliser. Tu peux expliquer pourquoi il filme, Stéphane? Parce que du coup, il ne sait pas trop aussi. Est-ce que c'est ton idée de départ? Est-ce que c'est pour le suivi, c'est important ce documentaire. Oui, c'est vrai aussi. Mais tu peux rajouter ta touche, bien sûr. Ah, je sais pas, là, je suis épuisée. J'ai fait ma première séance photo. Laissez-moi tranquille. Non, mais Oui, on souhaite que toute notre démarche soit filmée parce qu'après il y aura un reportage. D'accord. Pour montrer toutes les démarches de chacun. Ce qui est intéressant, c'est le projet, c'est le calendrier, mais aussi pourquoi on a eu cette idée, comment elle est amenée, quand on en discute aussi avec les autres. Le retour aussi, que les gens s'y sentent ce projet ou pas. Et donc Stéphane qui fait du très bon boulot à ce niveau-là pour récolter des informations, pour filmer toutes nos étapes. Donc voilà, la caméra, elle est là pour ça. Donc un blog a été créé actuellement, il y a le blog des calendriers des fauchés, et où il y a tous les épisodes du déroulement de ce projet qui a démarré quand même au mois de mai ou juin 2015. Voilà. Donc il y a déjà 6 épisodes, je crois, Stéphane, 6 ou 7. Voilà. Donc là aujourd'hui, c'était important, c'est ton ressenti et le côté un peu instinctif. Tu vois, c'est la richesse du. Et voilà, savoir si tu as un projet aussi, c'est important. Excusez-moi, hein, comme ça c'est fait. Je suis coincée là, je peux pas me lever. Voilà, ça y est. Merci, ma soeur. De rien. Ah, mais pourquoi j'ai pas de verre? Ah, si, il est caché. Je sais pas pourquoi j'avais cru que tu avais demandé un rouge après, non? Non. Ah, c'est un thé rouge. Un thé rouge. Un thé aux fruits rouges. Les deux vermins qui arrivent. D'accord, merci. Donc voilà, après c'est vrai que ce projet s'adresse à des personnes donc, qui sont fauchées mais qui ont un projet. Parce que si on vend bien le calendrier, bon, il y a des contrats qui vont être établis. Hein. Si le calendrier est bien vendu, eh bien, il y aura un pourcentage pour chacun pour qu'il puisse réaliser son projet. Le but il est là. Donc est-ce que tu as pu toi réfléchir sur un projet? Ce serait le financement, la réalisation d'un livre qui me tient à cœur. Du Dessin sur un problème de santé que j'ai eu il y a quelques années. Et donc j'aimerais le faire partager à des lecteurs. D'accord, mais en dessin, en BD? En bande dessinée. Ah, tu fais un BD? Un roman graphique qui traite des problèmes qu'on peut avoir dans la vie.
problème assez grave. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. T'as commencé à demander des financements, peut-être? Non, le projet est pour l'instant à l'état d'écriture, donc D'accord. je ne peux pas encore le présenter. Quand vous le présentez à des éditeurs. Il faut qu'il soit déjà assez abouti, assez élaboré. Donc si tu es d'accord pour ce calendrier, on peut l'inclure dans le projet. Oui, C'est-à-dire tout le à mettre comme un projet. C'est-à-dire s'il y a des rentrées d'argent, ça pourrait être utile pour toi pour pouvoir éditer ton livre. Ça, c'est une bonne chose. Donc, C'est super. Moi, j'adore écouter les projets de chacun. C'est chouette. Ah oui, oui. Maintenant, écoute, on a eu une idée. Moi, on va te mettre à l'aise parce que je trouvais que c'était super en plus. Si vraiment tu as envie, tu as la possibilité, on en a parlé avec Aline, au lieu de qu'on voit simplement tes fesses ou ton sexe, tu peux faire un dessin, en bande dessinée, représenter un carré, tu vois, de ton corps. Après la partie que tu veux, mais pour te mettre à l'aise, voilà, si vraiment on a une super photographe. Donc les photos déjà elles sont prises qu'à deux, il ne va pas y avoir du monde autour de toi. On sait que c'est quand même assez intimiste et qu'il faut se sentir à l'aise, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Après, s'il y a des parties vraiment que c'est un blocage pour toi, elle peut être aménagée autrement puisque tu es dessinateur. Voilà, la donc on s'est dit qu'on c'est riche, quoi. Voilà, ça fait être vraiment je veux dire, tu peux faire le dessin devant toi, voilà. Après, nous on établit sur du nu parce que c'est se mettre à nu, donc c'est vrai qu'on voulait interpeller par ça. Pour ça aussi, mais il y a des photos de nu qui sont indirectes, comme on pourrait dire. On avait des photos, tu as des photos toi de nu que j'ai vu que c'est pas un nu provoquant, c'est pas ce qu'on cherche. Une mise à nu, mais avec un décor voilà, mais avec un décor porteur d'un projet, Sophie. Les photos ont été faites au travers du théâtre, au travers de la peinture, puisque elle a fait aussi un petit peu de peinture. Toi, ça serait bien aussi que le décor soit basé sur ton travail à toi. L'écriture, le dessin, donc ça sera à nous à réfléchir après un contexte, mais qui sera quand même la mise en valeur. Comme il disait Stéphane tout à l'heure, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que la photo, elle puisse parler de choses comment tu l'exprimais si bien, Stéphane, s'il te plaît. Tes caméramans, mais réponds-moi. J'ai trouvé ça chouette. Tu voulais qu'elles soient parlantes, les photos. De pas ce qu'on voit au premier abord. Qu'on puisse, que ce qui parle, c'est ce qu'on voit en deuxième plan. Donc c'est ce qu'on aimerait, je l'exprime peut-être mal, mais c'est ce qu'on aimerait soulever dans nos photos. Qu'elles expriment vraiment l'envie de la personne de s'en sortir. Ça va être un calendrier joyeux, pas triste. Parce que ça a été ramené cet après-midi à la conversation. Oui, elle a raison. Hélène, elle a eu un peu des craintes là-dessus, sur le fait que les calendriers des fauchés amènent une connotation sur fauché qui amène vraiment la misère, même psychologique et autres, mais que ça ne soit pas une note positive. Non, on n'est pas là-dessus. Ça va être une note positive. Du coup, on oublie l'idée de la faux, parce que moi, je ne peux pas. Ça me fait penser à la mort et je ne peux pas. Elle voulait une faux, tu sais. Non, je ne voulais pas une faux. J'ai dit que c'était le mot fauché était à double sens. Oui, tout à fait. Voilà, mais ça ne sera pas dessiné, ça ne sera pas en photo. Je dis qu'il y a un double sens, c'est à chacun d'interpréter. Oui, après, à chacun d'interpréter. Comme ils le veulent, mais il n'y aura pas de faux sur le calendrier. Mais c'est vrai que je vois aussi le côté positif. Ça va être un calendrier, je veux dire, dans une dynamique très positive. On va réaliser un projet, chacun va réaliser son projet. On se bat ensemble. Donc il y a 6 personnes qui vont participer. L'idée m'a séduit assez. Voilà. C'est cool. C'est vrai. C'est cool. C'est cool parce que l'idée elle est saine. C'est pas l'idée de... La mise à nu me dérange pas. C'est-à-dire ça suffit, vous nous enlevez tout, qu'est-ce qui nous reste? Notre passion, on va essayer d'en faire quelque chose et de construire un projet avec ça. Voilà le but. Alors tout à l'heure on va te donner le blog quand même pour que tu ailles voir et que tu vois ce qui se passe, qui c'est qui participe au calendrier, tu vois, et tout ça, et la façon aussi dont Stéphane filme, voilà les questionnements. Voilà, tout à l'heure en partant, je te ferai le blog, comme ça c'est vrai que tu pourras déjà le regarder. Pour les photos, donc on t'appellera avant pour essayer parce qu'il faut se coordonner avec la photographe et réfléchir d'un lieu qui soit propice pour faire les photos. Oui, là c'est à toi d'imaginer. Après elle a le truc, donc toi une fois que tu as ton décor à peu près en tête, elle te guidera. Si c'est très branché dessin, BD ou autre, moi j'ai l'atelier de peinture chez moi qui peut être aussi un lieu de photos. Peut-être que toi tu as un lieu... Tu continues à donner des cours sur Narbonne ou pas? Oui, de temps en temps. Tu as peut-être un lieu qui est sympa pour des photos ou pas forcément? Non, le lieu ne conviendra pas puisque c'est une librairie. Donc... D'accord. Non, mais, donc voilà, mais c'est pour savoir si tu as un lieu. Sinon, nous, le lieu, de toute façon, on le trouvera. Oui. Je dis à Hélène qu'on peut utiliser la maison de toute façon pour n'importe qui par rapport... J'ai beaucoup de lumière chez moi. D'accord. Donc sur ce calendrier, il y aura le projet de chacun
avec le parcours aussi. On a créé une association quand même, du coup il fallait une association. Là on a ouvert un compte PayPal parce qu'on se dit à un moment donné si les gens veulent donner comment te dire, une art ou il y avait un nom spécifique, tu sais, pour le commander si tu veux entre guillemets, c'est-à-dire nous permettre de l'éditer. Voilà, qui nous donne une partie, Voilà, la une moitié, espèce le de- calendrier. Et de pourquoi Nora. vous ne le mettez pas sur une plateforme participative Eh ben, c'est un peu ça C'est qu'on ça. va faire. C'est un peu ça qu'on va faire par rapport au blog, l'association. On Donc, souhaiterait que le calendrier dépasse pas entre 10 et 12 euros. ouais, même 10 euros, on a, Ouais, on a pour que ça tablé soit, là-dessus. pour que tout le monde puisse l'acheter déjà, et il y aura le projet et un petit peu le parcours de chacun dans ce qu'il a fait, pour mettre en valeur aussi, parce que ça peut être un moyen de publicité pour avoir Puis bon, le éventuellement de souci, c'est l'emploi. que là, on n'a pas de rond pour l'éditer de toute façon. Donc là, si les gens ne participent pas avec nous, ils ne croient pas en notre projet, enfin, ils n'ont pas envie de nous aider, on ne pourra pas le faire. Bon, en même temps, on a un On a blog besoin de quoi on a où il y a besoin les épisodes qui passent au fur et à mesure, les gens vont être informés de toutes les étapes. Et s'ils ont une participation à donner, ça sera de 5 euros, qui n'est pas énorme. Donc je pense qu'on peut toucher beaucoup de monde. Sophie a déjà rencontré un journaliste qui veut bien nous Ah recevoir oui, au mois alors, de mai. ça c'est Voilà. pour toi, c'est en dehors de... j'ai discuté avec Lionel Lormière, là, un journaliste de l'Indépendant, parce que bon, en ce moment je fais pas mal de théâtre, je pars à Paris jouer, etc. Donc on a fait... Et je lui ai parlé du calendrier des fauchés, donc on va faire un article là-dessus. Je lui ai dit que bon, je ne suis pas disponible avec ma soeur avant le mois de mai, donc on va faire ça. Et puis je lui ai glissé, tu n'aurais pas besoin d'un dessinateur à tout hasard. Il me dit, bah, écoute, on en cherche un là. Alors je te donne son numéro. Je lui ai dit que j'allais te donner son numéro. Apparemment, il cherchait un dessinateur. Je ne sais plus pourquoi, mais ils ont besoin de... Très bien. Donc je vais te donner son numéro de suite, ça c'est un aparté. T'as pas hésité sur la nudité. Et penses-tu que si tu avais pas eu ce problème médical, tu aurais eu la même réaction? J'ai un rapport du coup qui est différent à mon corps, mais je pense que de toute façon, oui, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, mais du coup, je ne vais pas aborder le sujet de la même manière que si je n'avais pas eu cet accident. T'as l'air plutôt timide, réservé. Assez réservé, oui. Et donc la nudité, c'est... C'est pas quelque chose qui me gêne, non. Pour avoir fait des études artistiques, on a un rapport au corps très sain et très simple. Donc le corps, c'est d'abord la première représentation, c'est ça Tout à fait. C'est pas forcément, ça ne refait pas que l'âme, ça représente c'est une représentation simple de ce qu'on est. C'est un complément de ce qu'on pense, c'est un prolongement de ce qu'on pense et de ce qu'on a envie de montrer.